Salut! Avant toute chose, je voulais vous souhaiter une très bonne année, qui que vous soyez, où que vous soyez. Et autre chose aussi, je voudrais dédier cette vidéo à deux personnes. La première, elle m'a écrit suite à ma vidéo sur l'amitié. Ça faisait quelques années qu'on ne s'était pas parlé et je lui avais dit qu'un jour je lui ferais un coucou dans cette vidéo. Elle s'appelle Véronique. Alors ça n'a rien à voir avec la Véronique dont j'ai parlé plus précisément dans la vidéo sur l'amitié. Je te fais d'énormes bisous et je te dédie cette vidéo. La deuxième personne à qui je voudrais dédier cette vidéo, en fait c'est chacun d'entre vous. Cette vidéo elle est pour vous parce que on commence une nouvelle année, que ça va faire bientôt 6 ans que je suis sur YouTube, que tous les jours vous m'écrivez, vous êtes extrêmement gentil, extrêmement bienveillant, extrêmement généreux aussi. Et je ne pouvais pas commencer cette année sans vous le dire. Merci du fond du cœur. Cette vidéo elle est pour vous dire que voilà, je sais que vous êtes comme moi, vous avez vécu des moments extrêmement difficiles l'année dernière, tout comme vous avez sûrement vécu des très bons moments. C'est bien aussi par moments de regarder comme ça en arrière et de se dire je peux améliorer ça, je peux essayer de faire ça, je dois me projeter et aller de l'avant, ne pas baisser les bras si ça a été extrêmement difficile, la vie continue et il y aura de meilleurs moments. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous expliquer en fait quels ont été mes coups durs et puis mes moments de bonheur également. Je vais faire ça de manière très chronologique et c'est toujours la même rengaine avec moi, un café de Georges, une bouillotte et un plaid que évidemment vous ne voyez pas parce que c'est hors champ de la caméra. Elle est pas belle la vie les gars. Aujourd'hui c'est un mode racontage de life. Pour commencer, au mois de janvier, je vous avais expliqué ça plus ou moins vaguement en vidéo en fait. J'ai été la marraine d'une petite fille au Sri Lanka pendant à peu près 2 ans. Pourquoi le Sri Lanka? Tout simplement parce que c'est un pays que j'ai visité il y a maintenant plus de 10 ans pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. Et je me disais les gens là-bas sont tellement pauvres et moi j'ai beaucoup plus qu'eux et eux sont plus heureux que moi. Cherchez l'erreur. Ça m'a mis vraiment une claque ce pays. Et je me suis toujours dit d'une manière ou d'une autre j'y reviendrai. Et en fait j'ai pas pu y revenir donc je me suis dit j'ai vraiment envie d'aider une petite fille qui est vraiment dans le besoin à pouvoir accéder à l'éducation, donc aller à l'école, pour avoir un avenir meilleur. Et c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans. Et j'étais très fière de ça. Donc j'étais chez Plan International et la première chose qui m'a un petit peu interpellée, qui m'a pas plu du tout, j'avais décidé de lui envoyer pour la rentrée des classes un petit colis avec des affaires scolaires, cahiers et stylos. Et je lui avais même rajouté des petits stickers comme ça pour décorer son cahier et pourquoi pas ses stylos. On pouvait pas plus. Pas le droit d'envoyer des vêtements, pas le droit d'envoyer de l'argent, etc. C'est dommage parce que moi j'avais qu'une envie, c'était lui envoyer des vêtements. Je voulais qu'elle ait un chez elle plein de choses, mais en fait on n'a pas le droit. J'ai eu la désagréable surprise de m'entendre dire que seulement 2 cahiers je crois et 3 ou 4 stylos pouvaient être accordés. Et ce qui moi m'a profondément dérangé, c'est qu'au lieu d'envoyer le reste au Sri Lanka et le donner à d'autres Sri Lankais, c'est resté en France et c'est parti dans des associations en France. Alors si vous voulez, c'est très bien de donner au plus de gens possible. Il y a plein de causes que je soutiens, que ce soit les animaux, les femmes battues, les SDF ou les enfants maltraités. Ce sont des causes qui me tiennent toutes vraiment à cœur. Maintenant, si je donne pour un pays comme le Sri Lanka, c'est pour que ça aille au Sri Lanka, pas pour que ça reste en France. Donc déjà ça m'avait profondément dérangé. Et là où moi j'ai été profondément choquée, c'est que un jour je leur écris en leur disant voilà, j'ai envoyé un courrier il y a 3 mois à ma filleule, je n'ai aucune nouvelle. Depuis que je suis marraine de cette petite fille, je ne reçois aucune information sur l'école. Est-ce qu'elle va bien? Est-ce que sa famille va bien? Est-ce que mes dons tous les mois, parce que je donnais l'équivalent je crois de 30 €, suffisent à son bien-être, etc. Et là, je reçois un message pour me dire malheureusement nous avons décidé de quitter le Sri Lanka parce que c'est un pays qui a été suffisamment aidé et qui maintenant est suffisamment développé pour que on aille dans d'autres pays aider d'autres enfants. Et là je leur dis mais attendez, ça veut dire que quoi, que je suis plus marraine de cette petite fille? Peut-être que le pays s'est développé mais en attendant cette petite fille elle vit toujours dans la pauvreté. Ça veut dire que quoi, que du jour au lendemain mon argent ne va plus lui être adressé et que c'est fini, je la laisse tomber? En gros c'était ça. Et il n'avait pas pris la délicatesse de me l'expliquer. C'est-à-dire que je l'ai découvert de moi-même. J'étais furieuse. J'étais à 2 doigts de faire une vidéo sur YouTube pour vous le dire. Mais je me suis dit non, la rancœur que je peux avoir ne va pas aider en fait. Le but c'est de pouvoir aider les enfants. Mais par contre j'ai trouvé ça extrêmement malhonnête. Donc du coup, je suis partie. Je suis partie parce que moi cette petite fille, j'aurais voulu continuer de l'aider. C'est pas parce qu'ils quittaient le Sri Lanka qu'on pouvait pas continuer de l'aider, mais dans leur mode de fonctionnement, c'est comme ça que ça fonctionnait. Et j'étais pas d'accord. Et j'ai trouvé ça dégueulasse. Parce que cette petite fille, qu'est-ce qu'elle va se dire? L'autre là-bas, qui habite de l'autre côté de la terre, elle m'a laissé tomber, elle en a rien à faire de moi, alors qu'en fait pas du tout. Au contraire, moi je me suis inquiétée pour elle. J'aurais aimé pouvoir continuer de l'aider, sauf qu'en fait la fondation a merdé.
Ça, c'était le premier truc de début d'année qui m'a profondément dérangée. Ensuite, en février. Alors là, je vais vous apprendre quelque chose que vous ignorez. Je pense que ça va d'ailleurs vous surprendre. Donc, courant d'été 2019, me contacte une écrivain pour me dire, voilà Laurette, ma maman regarde tes vidéos, je trouve que ce que tu fais c'est très bien, j'aimerais qu'on en fasse un livre. Alors au début j'étais un peu surprise parce que faire un livre sur ce que je fais sur YouTube, ça me paraît pas très judicieux. Je vois pas en quoi ça va apporter quelque chose d'intéressant au lecteur. Pour moi, ce qui était plus intéressant, c'est de pouvoir expliquer tout un tas de thèmes qui me tiennent à cœur, comme le harcèlement, comme la violence dans les couples, les galères que j'ai pu rencontrer dans mes boulots, comment j'ai réussi à m'en sortir, etc. Et au fur et à mesure, on en convient qu'un livre sortira avec une très grande maison d'édition pour novembre donc 2020. Donc cette femme allait m'aider à écrire mon livre, j'étais vraiment contente, on a sympathisé, on s'est rencontrés une fois, elle était vraiment sympa, on a commencé à écrire le livre, en fait elle m'interviewait si vous voulez, elle notait ça sur le papier et elle me l'envoyait. Le premier jet qu'elle m'envoie, honnêtement j'étais très surprise de constater que c'était malheureusement pas très bien écrit et c'est là que j'ai pris conscience qu'en fait j'étais juste une personne parmi tant d'autres à qui on voulait faire un bouquin pour gagner beaucoup d'argent. Comme je suis pas sur YouTube pour ça, ça m'a un peu chiffonné. Donc j'ai tout modifié, mais je lui en voulais pas pour autant. Je me suis dit, c'est pas grave, elle est vraiment là pour faire de l'argent, malgré tout, ça reste quelqu'un de très sympathique, je la laisserai écrire, je corrigerai, et tant pis. Le problème, c'est qu'on a perdu beaucoup de temps, et qu'entre-temps, la maison d'édition est allée démarcher d'autres influenceuses, et ils ont voulu modifier la date de parution de mon livre, ce que moi, je ne trouvais pas logique. C'est-à-dire que on avait pris tellement de retard, parce que justement, elle travaillait sur ce nouveau projet avec cette influenceuse, qui lui prenait énormément de temps, parce qu'on va dire qu'ils avaient quasiment tout misé sur elle, et je me suis retrouvée au mois de février en train de me prendre la tête avec cette écrivaine parce qu'elle me disait oui mais tu comprends, on a perdu beaucoup de temps, si tu veux au mois d'avril on prendra 15 jours, je viens chez toi et on écrit le livre. Si vous voulez, j'ai une vie, j'ai un boulot, venir chez moi 15 jours pour écrire un bouquin, je vois pas comment c'est possible, et écrire un livre en 15 jours, excusez-moi, c'est écrire de la merde en 15 jours. Les choses à la va-vite, c'est fait juste pour l'argent. Et là j'ai vu rouge quoi, je me suis dit mais c'est pas possible. De toute façon quand on regarde le contexte, en avril on n'aurait jamais pu le faire, on était tous confinés. Là dans ma tête je me suis dit c'est mort. C'est mort parce qu'ils sont là que pour l'argent, c'est mort parce qu'en fait de moi ils en ont rien à faire, c'est mort parce qu'on est en train de se prendre la tête, parce que j'ai envie de faire un truc bien. La seule chose que je vais vendre à mes abonnés depuis 5 ans que je suis sur YouTube, j'ai envie d'avoir pris le temps de le faire, de le fignoler, de montrer aux gens que j'y ai mis toutes mes tripes, de vous apprendre des choses, de vous booster dans votre vie de tous les jours, de vous dire que tout est possible dans la vie. J'ai pas envie d'écrire une sombre merde en 15 jours quoi. Et là ça a pété. On voulait complètement tout chambouler juste parce que tu comprends, il y a quelqu'un d'autre qui va écrire un bouquin, elle est bien plus importante que toi. Et là je me suis dit, attendez les gars, vous êtes venus me chercher, il y a un truc qui va pas quoi, c'est pas moi qui suis venu vous voir. Il y a eu un énorme malentendu alors qu'à la base on s'entendait vraiment bien. C'est dommage parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup en fait et à qui j'en veux absolument pas. Là où j'en veux beaucoup plus, je pense, c'est à la maison d'édition qui a pas été d'un très grand secours parce que l'éditrice, quand je l'ai au téléphone, je lui dis voilà, on vient de se disputer. Pour moi, je ne vois pas comment à l'heure actuelle on peut continuer d'écrire ce livre ensemble. Donc il y a deux solutions. Soit on trouve quelqu'un d'autre pour m'aider à écrire ce livre dans de bonnes conditions, soit je m'arrête là quoi, j'irai pas plus loin. Et au téléphone, très gentille, très charmante, très faux cul. Oui, t'inquiète pas, on va trouver une solution, non, on va pas laisser tomber le projet, machin. Et le lendemain, elle m'appelle pour me dire c'est terminé, le contrat est rompu, on veut plus de toi, merci, au revoir. Donc si vous voulez, ça m'a pas dérangé que ça tombe à l'eau, je me suis juste dit que je préférais rester fidèle à moi-même, je préfère amplement que ça s'arrête comme ça, plutôt que de vous vendre un bouquin 20 € qui serait aussi mal écrit que les livres qu'elle a écrits avec d'autres influenceuses et qui se sont vendus comme des petits pains. Si c'est pour faire de la merde, je préfère rien faire du tout. Et ça s'est terminé comme ça, sans aucun regret. J'ai l'impression qu'on va bombarder ma maison. C'est un truc de fou. C'est ça. Ensuite est arrivé le mois de mars. Début mars, j'ai perdu mon chien, Atis. Il était malade, ça faisait un moment que je vous en parlais. Je vous le montrais régulièrement en vidéo. Tu dis à tout le monde que tu vas bien? Tu vas bien? Toi t'es un chien qui va bien, t'as juste l'oreille de travers bébé. T'es un vieux papy, tu fais que en fait trembler là, comme un petit vieux. T'es un bébé hein. Tu vois Titi, tout le monde s'inquiétait pour toi et il y a plein de gens qui ont pensé que t'étais pas bien, que t'étais peut-être parti. Un jour il a fait une attaque en fait, il tournait sur lui-même, c'était fini. Donc j'ai dû l'amener chez le vétérinaire. Je vous en ai fait des vidéos, je vais pas recommencer, si ça vous intéresse je vous mets les liens des vidéos en barre d'infos, mais je vais pas recommencer. Ça a été très dur, et là où ça a été encore plus dur pour moi, on a été confinés 10 jours après. Et tout le confinement je me suis retrouvée toute seule sans mon chien. Et le confinement, effectivement je pense que
pour beaucoup d'entre nous, ça a été très compliqué. Il y a des gens qui l'ont très bien vécu, mais le problème qui s'est posé pour moi, c'est que j'avais déjà été confinée chez moi bien avant le confinement, parce que mon chien, qui était très malade, demandait une attention de tous les instants. Ce qui fait que je ne pouvais plus le laisser seul, ce qui fait que le prendre avec moi, ne serait-ce que pour faire des courses, était devenu compliqué. Donc je me suis, si vous voulez, isolée beaucoup pour pouvoir prendre soin de lui. Il meurt et on est confiné. Ça a été compliqué. Ce qui m'a vraiment aidé à tenir, c'était vous. Et faire des vidéos, parce que vous avez été là, vous m'avez aidé, vous m'avez encouragé. Heureusement que vous étiez là, franchement, parce que c'était vraiment dur. Le problème en plus du confinement, c'est que ça faisait 3 ans que je n'avais pas pris de vacances. J'avais prévu un voyage en Écosse, je sais pas si vous vous en rappelez. J'étais à 3 semaines du départ. Mon voyage a été annulé. J'ai même une partie de mon voyage qui n'a pas été remboursée. Pas prendre de vacances pendant 3 ans, avoir la mort de son chien, être confiné, pas pouvoir partir, se changer les idées, Et puis je vais arriver au mois de juin parce que la période du confinement j'ai pas grand chose à dire. Alors le mois de mai-juin ça a été, on va parler de YouTube là pour le coup, la période des dramas. Et je me souviens avoir fait une vidéo sur Jeffree Star d'une boîte mystère que j'avais reçue. Malheureusement pour moi, 3 jours avant que ma vidéo sorte, une vidéo sort sur lui pour expliquer tout un tas de choses concernant son passé que j'ignorais. Et j'avais pas vu cette vidéo, moi je sors cette vidéo, mon dieu le nombre de gens qui me sont tombés dessus, jusqu'au moment où je suis allée voir cette vidéo et là j'ai compris un peu plus la réaction des gens. Mais je pense qu'il y a des façons de dire les choses. Et les gens par moments ont été extrêmement virulents dans les commentaires. Et moi ce qui me dérange à l'heure actuelle, c'est que je me rends compte que par moment, il y a des youtubeurs qui font des vidéos avec des personnalités. Je pense par exemple à des chanteurs qui sont misogynes, qui sont violents, ou à des gens qui ont un passé criminel, et ces gens-là on leur dit rien. Et croyez-moi, je suis allée les lire, les commentaires. Et moi, pour avoir parlé du maquillage de Jeffree Star, ben c'était beaucoup plus grave. Et je me dis, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de YouTube à double vitesse. Il y a un YouTube pour certaines personnes et un YouTube pour un autre. Du coup, ensuite, en juin, juillet et août, j'ai beaucoup bossé. Et du coup, j'ai pas pris de vacances. D'autant que je me disais, tout le monde est en train de bouger, le virus va se déplacer, je risque de le choper, reste tranquille chez toi, ça va pas louper. Puisque effectivement, quelques temps plus tard, on a été reconfinés. Maintenant, la chose positive là-dedans, c'est qu'au mois de septembre, 2 jours avant mon anniversaire, ben j'ai adopté un nouveau chien qui s'appelle Tal. Ça faisait quelques temps que j'y pensais, et puis j'ai vu ce chien, donc en SOS, à la SPA. Ça faisait plus d'1 an qu'en fait, il était tout seul, qu'il attendait une famille, que c'était catastrophique pour lui. Et je me suis dit, ben je crois que c'est le moment. Et donc du coup, j'ai adopté Talounet. Il est dans la chambre en train de dormir, voyons si je l'appelle. Talounet? Talounet? Bébé? Là, maman, elle est? Bébé? Qu'est-ce que tu fais, mon fils? Je le vois là, il est là. Bébé. C'est mon chien. Là, vous le voyez plus, il est hors caméra. Ah non, 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 c'est mon café. C'était mon fils. Il est adorable. Il me suit partout. Je peux plus bouger un orteil. Le petit doigt, rien. Il me suit comme mon ombre. C'est le plus adorable des chiens. C'est ma joie de vivre, quoi. Ça, c'est la meilleure chose de l'année, mon chien. Non seulement, je pense que je l'ai sauvé, entre guillemets, mais je pense qu'il m'a beaucoup apporté. Un peu comme mon précédent chien Atis, que j'avais adopté dans une période qui était extrêmement difficile, qui me l'a rendu au centuple. Ben lui, c'est pareil. C'est un ange. Donc ça, c'est Talounet. Que vous voyez souvent sur Instagram et qui est extraordinaire. C'est un chou, ce chien. Donc ça, c'était au mois de septembre. En octobre, on a été reconfinés. J'ai encore beaucoup travaillé. Novembre, pareil. Et puis au mois de décembre, ben, il s'est passé un truc super en fait. Non seulement on a été déconfinés, mais bon là on ne sait pas trop ce qu'on va devenir, mais la bonne nouvelle du mois de décembre, c'est que j'ai fait appel à votre générosité, que vous avez été extra pour aider à sauver ce chien qui a eu son premier traitement là, ces derniers jours, pour sa chimiothérapie. Igor, rappelez-vous. Et j'ai trouvé que cette générosité de votre part, elle était formidable et que vraiment, ça confirmait que j'avais une communauté qui était juste ouf. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo pour vous remercier, pour tout ce que vous faites en fait. Pour moi, et même pas pour moi, parce que vous avez fait quelque chose généreusement pour un animal que vous connaissez même pas, que vous verrez jamais, que vous adopterez jamais. Enfin peut-être que quelqu'un parmi vous l'adoptera un jour, je sais pas. Mais en attendant, vous avez été hyper généreux. Et je voulais vous dire, ne soyez pas triste de ce qui a pu vous arriver de négatif cette année. Je suis sûre que cette nouvelle année sera meilleure. Oui, moi je veux croire que oui. Voilà, sur une note donc positive, vous faire plein de bisous, vous souhaiter le meilleur. J'espère aussi pouvoir vous rencontrer parce que ces derniers temps en étant enfermée, je vous croisais quand même beaucoup moins. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je suis sortie, je vous ai croisé, vous êtes venus me dire bonjour et vous êtes d'une gentillesse à chaque fois. C'est juste hallucinant. Vraiment, vous êtes adorable. Et donc, merci du fond du cœur. Bonne année. Et à bientôt. Je sais pas comment je l'ai fait là. Je l'ai un peu raté dans le moi. Laisse tomber, on recommence. Nouvelle prise. Je vais finir avec ma... j'allais dire finition. Donc, je vais finir avec ma conclusion habituelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut. J'ai raté le salut. On commence. Salut. Voilà.
I do